Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspire-moi, exprime-toi, qui a pour but de vous faire prendre conscience que peu importe nos connaissances, peu importe nos compétences et peu importe notre expérience, on peut tous aider et inspirer. Et pour ça, aujourd'hui, je reçois Laurent qui va nous parler de ce qui l'inspire, de ce que lui inspire et nous donner des trucs pour passer à l'action. Donc, bonjour Laurent, merci d'être avec moi. Merci Nathalie de me recevoir chez toi, c'est un vrai plaisir. Bonjour à tous. Alors, j'ai l'habitude de commencer cette émission plutôt par un moment partagé et on parle ensuite de ce que tu fais un peu plus tard. Donc, pour mettre les gens dans le contexte, tu es un phénix, donc tu fais partie, comme moi, de la même promo de l'Institut des neurosciences appliquées. C'est là qu'on s'est connus. On a pu déjà échanger un petit peu pendant ces 6 mois. Mais on a vraiment échangé après, avec le confinement. Là, on a pu vraiment partager des moments. Et moi, ce que j'ai retenu pour toi, ce n'est pas forcément un moment, c'est plutôt l'évolution personnelle que tu as pu avoir, simplement déjà entre le début de l'INA et la fin, où tu étais toujours dans l'énergie, mais vraiment après, tu as travaillé sur toi pour être beaucoup plus centré. Et même depuis la fin de notre formation jusqu'ici, aujourd'hui où je te vois encore évoluer sur les réseaux, partager, te connecter à toi. Et en aussi peu de temps, tout seul par toi-même, je trouve ça impressionnant. Donc, moi, c'est ce que j'ai retenu de toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, pour commencer, on va faire très simple. Dis-moi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a fait réfléchir ou le plus avancé dans ta vie? Ah, celui qui m'a fait plus avancer dans ma vie, j'ai lu plusieurs fois, mais en tout cas, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy. D'accord. Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que euh, bien souvent, on se projette dans l'avenir, on se dit que j'aimerais être ci, j'aimerais être ça, ou plutôt j'ai pas ci, j'ai pas ça. Pourquoi j'ai fait ci, j'ai tout perdu dans ma vie, etc. Pourquoi j'ai fait telle erreur. Mais on se rend compte que la vie, c'est pas juste se projeter, c'est juste vivre sur le moment. Et ce que j'ai compris quand Dan Hardy, quand je l'ai lu trois, quatre fois ce livre, l'effet cumulé, c'est super parce qu'en fait, on part tous avec le même capital qui est notre capital, qui est notre cerveau. Un peu comme une Ferrari, si tu vois, on va avoir Le une belle même voiture, potentiel. on a le même potentiel, sauf que selon qu'on va s'appeler, je sais pas moi, Schumacher. Schumacher, ou on s'appelle Laurent Lelay, la Ferrari, on va pas l'optimiser de la même façon. Donc c'est dit qu'on on part tous au même niveau. Et puis selon comment effectivement on va gérer notre temps au quotidien, eh bien, soit on va décliner, soit on va juste petit à petit monter ses marches, step by step, pour prendre une évolution exponentielle, un peu comme un avion qui est sur son tarmac et qui se prépare à décoller. L'effet cumulé, c'est juste se dire, accueillir ce qu'on fait au quotidien, accueillir ce qui nous arrive, accueillir les personnes qu'on a autour de soi, chose que je ne faisais pas il y a ça quelques années, et puis accueillir l'amour et la bienveillance autour de nous pour tout simplement vivre l'instant présent, comme le dit si bien au Cartelet, parce que j'aurais bien pu prendre le livre des Cartelet, le pouvoir du moment présent, sans penser à hier qui est gravé dans le marbre, et dans le futur, on n'a pas un futur, mais des futurs en fonction de ce qu'on va faire dans le moment présent. Donc l'effet cumulé fait en sorte que tu sois en accord avec tes valeurs, avec tes besoins personnels, pour juste pouvoir avancer sur tes routes et rencontrer de belles personnes qui te correspondent, tout simplement. Super. Très bon livre. Je le note. Très très bon livre, très bon livre. Je le conseille vraiment. C'est vraiment un tout petit livre. C'est une amie qui m'a offert ça, qui m'a offert ce bouquin-là lors d'une tournée que j'avais fait à moto. On s'est arrêté à La Rochelle. Rose, si tu m'entends, je t'embrasse. Et avec qui on saute en parachute le week-end prochain. Et c'est vraiment un livre qui me suit. D'accord, ok. Dis-moi, est-ce qu'il y a une personne, donc connue, qui soit morte ou vivante, avec qui tu aimerais discuter et de quoi? Ah, une bonne question. Oui, je sais. Très bonne question. Très... une bonne question. Puis, je suis fils de militaire. Mhm. Et j'ai eu une grande admiration pour un général, le général Patton. Mhm. Pour quelle raison, le général Patton? Il faut savoir on lui doit la libération de la France, en quelque sorte, parce qu'on lui doit le débarquement, okay, on lui doit de grandes libérations en Afrique, en Sicile, et après un peu moins de 15 000 villes de libérer. Mais pourquoi Patton? Parce que c'était à la fois, il pensait déjà, il savait
qu'il avait eu plusieurs vies auparavant. Lorsqu'il était en Sicile avec son général Bradley, il disait Brad, là j'y étais il y a 2000 ans, quand on combattait. Et là, dans sa stratégie au général, une anecdote, vous allez comprendre pourquoi, historique. Lors de la libération de la Sicile, les accords diplomatiques entre Eisenhower et la cour anglaise voulaient que Sir Montgomery, aille libérer Palerme. C'était la stratégie. Voilà. Général Patton n'a jamais fait comme tout le monde, stratégiquement. C'est d'ailleurs ce que le général Rommel avait remarqué, le grand général allemand. Et Patton allait dire OK. Il a dit OK, je serai sur le flanc gauche de Montgomery pour qu'il aille libérer. Sauf que le général Patton y a vu un intérêt d'ordre international de passer par la gauche, mais ne pas défendre Montgomery, mais de contrecarrer Rommel sur ce coup-là, parce que Rommel s'attendait effectivement à ce qu'il défende Montgomery. Et Général Patton va faire ce que personne ne l'avait autorisé à faire. Lorsque Montgomery va rentrer dans Palerme, Général Patton sera déjà avec tous ses chars alignés. Eisenhower va lui demander d'arrêter et il va dire à son général, demander à Eisenhower si je dois rendre Palerme aux Allemands. Tout simplement pour dire quoi? Si tout le monde va à droite, mais que vous pensez qu'il faut passer par la gauche, dites-vous une chose, faites-vous confiance. Suivez votre instinct, suivez votre intuition, suivez ce qui vous arrive sur le moment comme message. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans sa biographie, il a toujours fait ce qu'il ressentait. Jamais en fonction de ses étoiles. Il s'est pris parfois pour des soldats avec ce qu'il caractérisait, ces 2 crosses en nacre de chaque côté de son pantalon. Et il en était de même pour la diplomatie. Patton avait mis la diplomatie à la poubelle et c'était le terrain qui l'intéressait, c'était l'action. Quand on a des rêves pour soi, quand on veut voir grand, faire appel à l'univers, au pouvoir de l'intention, bien entendu, c'est nécessaire. Et passer à l'action en fonction de son intuition, c'est juste la première pierre sur notre chemin de la construction. Et j'aimerais effectivement avoir la chance de discuter avec le général Patton pour pouvoir savoir comment il a pu avoir tous ces instincts et écrire dans le B222 qui le ramenait avec des poules en Normandie, alors qu'il avait écrit le débarquement et Eisenhower l'avait validé plusieurs mois auparavant. Il allait ainsi délivrer des milliers de villes françaises. Voilà. Et il est passé à la postérité un peu dans le silence. Voilà. Alors qu'on lui doit beaucoup avec Leclerc, etc. Voilà. D'accord. Merci pour cet apport. De rien. Est-ce que tu as une citation qui te motive en ce moment, du moins, parce que je sais qu'il y en a. Ah oui, plus que jamais. Dis-moi. C'est la mienne. C'est la mienne. J'ai traversé un épisode sentimental il y a de ça quelques semaines. J'étais avec une femme. Et bien entendu, pourquoi bien entendu? Non, il n'y a pas bien entendu. J'aurais pu être avec un homme. Mais oui. Il n'y a rien de bien entendu. Il n'y a rien entendu. Et on s'est rencontrés, si vous voulez, on s'est rencontrés avec une même énergie, avec une même tonicité. Sauf qu'il y a des personnes qui passent dans votre vie, non pas pour être en couple, mais elles passent dans vos vies pour vous envoyer un message. Et dans cette période, tout à l'heure, tu faisais référence tout à l'heure dans la période de l'INA, effectivement, il y a beaucoup de chemin. Et on dit derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Et cette femme, grande de cœur et généreuse de cœur, si elle m'écoute, Ariane, elle se reconnaîtra. Bien sûr, je viens de prononcer son nom. Une femme alignée. Elle m'a permis de comprendre quelque chose. C'est quand le cœur s'illumine, la raison s'incline. Ça signifie que si on cherche, comment dire, dans la raison, le sens de notre existence, on se trouvera les meilleures raisons du monde pour ne pas avancer ou avancer sur les anciens chemins que l'on a laissés derrière nous. Et laisser parler son cœur au quotidien avec ceux que l'on aime, avec la conception, avec nos valeurs, avec nos croyances, effectivement, avec notre intégrité. Le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait vraiment. Et je dois dire que je n'ai pas été un compagnon des plus accueillants, parce que avant, j'associais l'amour à la douleur en raison des expériences passées.
Mmh. voilà, eh bien, c'est elle qui m'a fait comprendre que l'amour pouvait être le bonheur et qu'il fallait alors parcourir le chemin du cœur. Voilà. Donc, ma citation sera effectivement celle-ci, quand l'amour s'illumine, la raison s'incline. Et je lui dédie bien entendu cette citation. D'accord, merci. Beau message. La dernière fois que tu as eu peur, c'était pour quelle raison et comment tu as réussi à la dépasser? Oh là, de peur. Il y en a deux. J'avais le vertige d'une part. J'avais Mmh. le vertige. Donc, j'ai toujours été, alors c'est le côté un peu militaire. On dit, ouais, quand on a une peur, on s'y confronte, on l'affronte. On sait très bien qu'une émotion, c'est un messager. Donc, est une émotion. Mmh. Donc, si tu y résistes, de toute façon, elle va venir frapper à la porte encore et encore. De Ok. plus en plus fort. De plus en plus fort et de mieux en mieux. De mieux en mieux et de plus en plus. Ici et maintenant. On va pas partir en hypnose. Mais en tout cas, voilà. Et en tout cas, j'ai eu le vertige. Et donc, la première fois, c'est le vertige. Donc, je me suis dit, je vais faire un tandem en parachute. Voilà, c'est Normal. sympathique. C'est normal. Voilà. Et puis, je me suis dit, OK, c'est pas suffisant. Donc, on va continuer. On va passer la PAC et on va sauter en parachute. Donc, voilà. Donc, tu es à 4000 mètres d'altitude. Tu as juste le vertige. Tu me mets sur un plongeoir de 3 mètres. Je saute pas. Je saute pas. Même maintenant, je saute pas. Ouais. Soyons très clairs. OK. Mais voilà, à 4000 mètres, je saute. Voilà, voilà. Mais c'est ainsi. Et la deuxième plus grande peur que j'ai eue, j'en parlais encore ce midi avec une amie coach, c'est ce que je suis en train de réaliser en ce moment. C'est-à-dire que je sors de ma zone de confort pour rentrer dans ma zone de confiance. À savoir que comme dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, effectivement, c'est à comprendre que on peut, dans sa vie, on ne peut pas être partout à la fois. Mmh. On est dans un monde d'excellence. Je ne parle pas de perfection, je parle d'excellence. Mmh. D'excellence dans ce que l'on est, dans ses valeurs, dans son intégrité, dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on a amélioré. Et alors, j'ai décidé de tout vendre. J'ai décidé à 47 ans de me séparer de tout ce que j'avais pour me concentrer sur ma volonté d'accompagner des hommes et des femmes à s'upgrader tel que moi j'ai pu le faire. Il y a ça maintenant 2 ans et demi, je pesais plus de 20 kilos, j'étais alcoolique, j'ai perdu mon épouse. Enfin, elle est toujours en vie, hein, mais elle m'a Vous quitté. êtes séparés? C'est pareil. Enfin, moi, je me serais séparé aussi, à vrai dire. Je me serais quitté aussi, à vrai dire, à l'époque. Et voilà. Et aujourd'hui, l'homme que je suis devenu, et de toute façon, on apprend toujours. Hein, soit j'apprends, soit je gagne, soit j'apprends. Tout le monde la connaît, c'est bien entendu. Mmh. Eh bien, aujourd'hui, on a encore cette peur. Mais c'est surprenant que lorsqu'on prend une décision qui fait sens pour nous, qui nous donne du courage, qui nous donne de la détermination, même si la peur, elle est là, quand ça fait un événement fait sens, ça nous donne tellement d'émotions agréables, tellement d'émotions d'alignement en soi. On se sent Mmh. bien là au niveau du cœur, on se sent bien là au niveau du ventre, là. Puis on se sent bien là, on est posé, on a une belle énergie. On est La dans l'action. peur, voilà, l'inconnu, ça m'appartient pas. Ce qui arrivera demain, ça m'appartient pas. Ce qui, en tout cas, par contre, les actions que je mène chaque jour maintenant, parce que je vais quitter la rat race, comme on dit, ce fameux mot, hein, de la petite souris qui tourne, eh bien, fin septembre, pour que chaque jour soit effectivement destiné et dédié à mes clients, voilà, eh bien, et à mon apprentissage de vie jusqu'à des décennies encore de vie qui me restent à vivre, bien Mmh. entendu, eh bien, la peur est juste ton ami. Apprendre que la peur, on se bat pas contre la peur, on avance avec. Alors oui, on l'affronte parce que c'est pas à elle de te maîtriser, c'est Mmh. pas à elle de te poser. Cependant, il n'y a pas de plan A et de plan B, comme dirait Robert Kiyosaki dans son livre, il n'y a qu'un plan A. Donc, j'ai choisi le plan A, j'ai vendu mon appartement en 48 heures et j'ai décidé d'avancer dans ma voie, qui est celui de l'accompagnement. Voilà. Donc, OK, j'avance avec ma peur. super. Est-ce que tu as une musique qui te met en énergie? Une Ah chanson? ouais, ouais, Vas-y, j'adorais. Oh, j'adorais. On vas-y, me donne l'obscurité, puis la lumière. On me donne la foi, la faim, puis un festin. Qu'on m'enlève ce qui est vain et secondaire. Que je retrouve le prix de la vie enfin. Oh, Johnny. ah Johnny, ouais, quand j'écoute Johnny, si tu veux, l'envie. L'envie, quand j'écoute l'envie, j'ai juste, voilà, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Mais je me mets à chanter, hein. Il est fou ce mec. ah, tu t'exprimes au moins, ça te met, ouais, OK.
Non, mais complètement, complètement en énergie. Parce que je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est l'envie. C'est l'envie d'aimer, l'envie de partager, l'envie de générosité, l'envie de découvrir autrui, l'envie de se dire d'un moment simple, là, à 18h25, on échange et les minutes précédentes étaient déjà le passé. L'envie de se dire chaque instant est précieux. Ok, l'envie de se dire il me reste 48 heures à vivre, qu'est-ce que je fais? Voilà. Tu vois, par exemple, je me dis, je disais à mon ami tout à l'heure, Zineb, Zineb, tu sais, bon, elle est superviseure de coach et voilà, elle est l'école de Dan Peña, je ne sais pas si tu connais. Non, je connais pas. Voilà. Euh, un peu, bah, Dan Peña, c'est à l'anglaise, qui est Margot Klein à la française. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Okay. Comment dire, je lui dis, ouais, tu sais, j'ai peur. Bien sûr que tu as peur, c'est normal. Et je lui dis, écoute, voilà, j'ai envie d'avoir peur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, demain, je vais sauter en parachute parce qu'il faut que la peur. Je me dis, si je saute à 4000 mètres d'altitude, pourquoi j'aurais peur sur le terrain? C'est clair, je passe la porte d'un avion, peu importe. Voilà, le jeu, c'est pas de dire ça comme ça, mais de dire juste la relativiser. Ayez envie. Ayez envie d'aller. Qu'est-ce qu'on risque? Je dis toujours que, ce que me disait tout à l'heure mon ami Zidem, dans un livre qui s'appelle Au chaud, fais en sorte, ne cherche pas d'avoir demain des vies extraordinaires, mais fais en sorte que chaque vie ordinaire soit extraordinaire et que chaque journée ordinaire soit extraordinaire. Quand tu me donnes ce livre Au chaud, voilà, O-S-H-O, c'est en anglais le livre, voilà, je trouvais ça fabuleux. Fais de chaque jour ordinaire un moment extraordinaire. Donc, avoir envie, effectivement, de rencontrer, avoir envie d'aimer, avoir envie de partager. Johnny, avoir envie de vivre, mais de vivre avec soi, non pas pour les autres, non pas parce qu'on recherche la reconnaissance, mais d'avoir envie avoir envie d'être. On avait juste une chance sur 700 milliards de vivre. Déjà, on a déjà gagné. Alors, profitons-en. Complètement. Et là, tu vas voir, parce que je sais que tu as fait la formation justement parcours introspectif, tu vas voir que la peur, tu vas aussi la voir de manière complètement différente là, dans quelques semaines quand tu seras arrivé à ce module-là. Oui, Frédéric, effectivement, je vous invite à le voir parce qu'effectivement, après 3/4 d'heure de conversation ce matin, ouf, voilà. Oui, j'appelle ça l'effet Fred. Moi, je lui ai dit. Ah, c'est l'effet Fred. Ah, si. C'est l'effet Fred. C'est qu'avec lui, ça fait ça. Et tu vas voir, c'est pas que des mots. Ça bouscule, mais dans le bon sens, la formation. Donc, tu vas voir par la suite. L'effet cumulé de Fred. Donc, on en a déjà brièvement parlé, mais on va revenir plus en détail. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et comment en es-tu arrivé là? Alors aujourd'hui, on ne s'identifie pas à un métier. Aujourd'hui, je pratique toujours un métier qui est administrateur de biens. Ça fait 20 ans que je pratique ce métier, administrateur de biens. Donc, je le quitte fin septembre. Hein, j'ai tout perdu 2 fois dans ma vie, dont mon dernier cabinet, volontairement, parce que j'ai souhaité accompagner mon épouse, l'ex-épouse qui a eu un cancer, et je salue ici le deuxième cancer qui s'en est sorti, voilà, et qui se bat aujourd'hui pour un 3e cancer. Donc, ça vous permet de relativiser la vie. Vous savez, 3 combats de boxe à lutter, et elle est en train de gagner. J'espère. Mais aujourd'hui, voilà. Et oui, excuse-moi, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je te disais, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ou après, qu'est-ce que tu vas faire demain aussi? Voilà. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Voilà, moi, ce qui me parle aujourd'hui, ben voilà. Donc, comme tout à l'heure, je vous disais, je quitte tout. Ça, cet appartement est vendu. Voilà. Et puis, actuellement, je suis accompagné par 3 superviseurs qui me permettent de préparer ma prise de parole en public. Et d'ailleurs, ensemble, nous serons normalement sur la Nouvelle Ève le 10 octobre. Voilà. Sauf si Covid, mais sinon le 10. Sauf si Covid, voilà. Mais apparemment, on serait sur scène, c'est génial. Donc, venez à la Nouvelle Ève, parce que pour nous, c'est pas facile déjà d'y aller. C'est notre première conférence. Donc, voilà. Et ça va être super, parce qu'on a un super. Ça va être super. Un super coach, Monsieur Richard Espinas, on ne peut que le citer. Ça et le recommander. Et le recommander, le coach badass, important. Voilà. Et puis à côté de ça, je suis suivi par
je travaille avec Béatrice Fornari, qui est une neuroscientifique, voilà, Mm. et qui qui est spécialisée sur le flow notamment. Un sujet très intéressant, pas trop long pour en parler ici. Mais en tout cas, c'est un peu, si vous voulez, je mets ça un peu, je compare ça à de la haute cuisine. C'est-à-dire que notre mentor, M. David Lefrançois, nous disait que Marc Vera, avec une petite recette, nous disait que c'était 2 grammes 2, le mettre du sel, et non pas 2 grammes 4, 2 grammes 0. Et là, c'est un peu ça, si vous voulez. On a une super machine là-haut. Et les programmes e-learning, c'est super. C'est top. Dans une vidéo, d'ailleurs, j'avais rétabli mon propos parce que ça portait un peu à quiproquo. Mais effectivement, mais lorsqu'on veut vraiment monter de niveau, on doit être accompagné mais il est préférable, sérieusement préférable, d'être accompagné par un coach. Si possible, un coach de l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées de M. David Lefrançois, parce qu'effectivement, nous ne sommes rien sans notre cerveau, pour le savoir. Et voilà. Donc, et puis surtout, je suis. Et qu'est-ce qui m'arrivera demain? Je ne sais pas. En tout cas, je vis et ma vocation, mon désir, après avoir fait un énorme burn-out, après avoir tout perdu 2 fois dans ma vie, qui d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai ce 2e livre qui est là, et après avoir perdu 20 kilos, sans faire 0 régime, je dis bien aucun régime, juste une reprogrammation, et après avoir pu comme ça redévelopper toute la capacité sportive. J'ai arrêté le sport depuis plus de 20 ans. Eh bien, c'est d'accompagner ces hommes et ces femmes qui sont dans la même situation. Qui disent, mais comment fait-on? Mais comment fait-on? Il y a des process à tout. Cependant, on a tous à apporter notre propre expérience de vie. C'est-à-dire que dans nos métiers de coach, je dirais même plutôt d'accompagnant, parce que c'est vrai que ce mot coach qui est parfois galvaudé, et parfois on se dit coach par-ci, coach par-là. J'aime bien plutôt. Ah, alors attends, là, ça déconne un petit peu. Est-ce que tu m'entends? Ouais, là, je t'entends. Et c'est bon, et là c'est bon, Et je te le lien est vois. revenu. Ouais. Donc, t'inquiète pas, Voilà. une micro-coupure exceptionnellement du moment où ça a commencé à déconner, je reprendrai là. Comme ça, Voilà. on évitera les Voilà. quelques minutes de. Mais là, Oui, on en était où là? On en était où par rapport à la coupure? donc moi, je te disais ce que tu faisais aujourd'hui. Donc là, tu me parlais des différents coachs et c'est important d'être accompagné. Tu disais en fait pas par des coachs, Exactement. mais par des accompagnants. Exactement, parce qu'on fait nous en tant que professionnels de l'accompagnement, eh bien, il est important d'une part, de toujours se former dans un premier temps, et deuxièmement, il est important aussi de savoir comment on est accueilli par les personnes qu'on accompagne, quelle est l'image que l'on reflète. Et j'ai cette anecdote, qui remonte à l'INA. Effectivement, tout à l'heure, tu disais tout à l'heure que je suis arrivé avec une très grande énergie, que j'avais une énergie de conférenciers internationaux qu'on ne citera pas, mais qui ont plutôt tendance à sauter sur scène. Et voilà. Et effectivement, ayant beaucoup d'énergie, j'ai compris dans le cadre de toute la formation neuroscientifique qu'on a acquise, que le fonctionnement de notre cerveau pouvait effectivement nous faire agir ainsi, mais c'était peut-être pas la représentation même de l'être que nous étions. Et c'est ainsi que j'avais décidé à ce moment-là de me mettre dans le silence et d'observer. Je pense qu'effectivement, le silence est d'or. Et j'en parlais ce matin avec Frédéric, comme il le disait. Le silence est d'or et bien source d'enseignement. C'est ce qui s'était passé d'ailleurs pendant 2 mois où je n'avais rien dit du tout à Lina. Je m'étais tu parce que je voulais observer, je voulais écouter ce qu'était la relation humaine, ce qu'était le cœur humain, ce qu'étaient les échanges. Et se mettre comme ça dans le silence. Si notre propos n'apporte rien à une situation, tais-toi et écoute et apprends. Ah oui, c'est vrai, c'est une très grande sagesse. Et depuis ce jour-là, effectivement, ça a été mon objectif de me dire, ok, Laurent, d'une part, l'humilité, la vulnérabilité, bien sûr, être vulnérable, c'est bien, parce qu'on se rend compte, ah, ça pique un peu, ça pique à l'ego, on n'est plus dans la grande énergie du spectacle. Cependant, ce qui est appréciable, c'est qu'à partir de ce moment, à partir du moment où on le comprend,
eh bien, notre estime de soi, elle remonte relativement assez vite. Parce que qu'est-ce qui va nous définir qu'on a une base sous notre estime de soi? C'est écrit où? C'est juste une croyance. C'est juste une croyance. Je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça. Mes parents ne m'ont pas appris. Ma C'est pas le famille, moment. c'est pas le moment, c'est pas le bon président de la République. Je suis désolé, il faut que je change de Premier ministre. Je pourrais y arriver peut-être. Je suis pas dans la bonne ville, j'ai pas le bon ordinateur, j'ai pas le bon téléphone. Voilà. Les personnes sont capables d'acheter des téléphones à 1200 euros. Ils achètent une idée, ils achètent une vision. Et puis lorsqu'il faut se poser les bonnes questions pour aller mieux avec eux-mêmes, eh bien, il faut juste avoir conscience, il faut juste comprendre que le meilleur investissement, c'est sur soi. Voilà. Voilà, donc aujourd'hui, c'est ce qui me guide, c'est ce qui m'anime. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un terme définitivement à ma carrière. Je me suis toujours occupé des problèmes des autres, mais pendant près de 20 ans, je ne me suis pas regardé, je ne me suis pas observé, je ne me suis pas écouté. Et pourtant, les signaux étaient tous là. Et bah, les Félix 51 ont allumé le feu. Hein. Voilà. D'accord. Ok. Comment tu décompresses aujourd'hui? Comment j'ai compresse? Ah, c'est très intéressant. Bien sûr, tout le monde connaît le Miracle Morning, Hal Elrod, ce fameux livre. Oui. Auparavant, je décompressais en faisant du sport. Mhm. On sait que 30 minutes de sport 3 fois par semaine, si vous prenez des antidépresseurs, d'accord. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas continuer à prendre des médicaments d'un médecin. Je n'ai pas dit ça, je ne suis pas médecin. Cependant, on s'est rendu compte que le sport, eh bien, juste au bout de 2 semaines, a la même équivalence que les effets des Stilnox et autres médicaments. Notre cerveau est une machine extraordinaire. Extraordinaire. Et si tu as effectivement ton esprit qui vacille, tu mets tes baskets et tu sors. C'est difficile. Juste marcher. Pas Juste forcément courir, marcher. juste Surtout, marcher. tu marches. Tu n'es pas obligé de courir, tu n'es pas obligé de faire un marathon. Mm. Voilà. Tu marches 30 minutes. Au bout de la 30e minute, pourquoi 30 minutes? Parce qu'au bout de la 30e minute, effectivement, ça va commencer à avoir une production. Voilà. De bons neurotransmetteurs, de bonnes choses. Bref. Et donc, comment je décompresse? Très important, le sommeil. Le sommeil. C'est-à-dire qu'auparavant, j'étais un homme de la nuit. On aime bien la nuit comme tous. C'est sympa de rentrer, puis de regarder un bon film, etc. Enfin, je sais pas, j'ai plus de télé depuis maintenant 3 ans. J'ai pris, je l'ai jeté. Voilà. Mais c'est bien de regarder la télé. Maintenant, le sommeil. Pas oublier que notre cerveau travaille la nuit, bien entendu. Donc, bien dormir, important. Et puis, c'est important de comprendre aussi, c'est la façon dont on va se réveiller, c'est la façon dont on va dormir, mais la façon dont on va dormir, c'est la façon dont on va se coucher. Et selon les sujets que tu auras discutés la veille avec ta compagne, ton compagnon, ou toi seul, à la maison, bien sûr aussi. Voilà. Voilà, avec toi-même, les pensées que tu Avec toi-même, selon prends. les films que tu vas regarder, les reportages que tu vas regarder, c'est sûr, si tu regardes un film de guerre juste avant d'aller te coucher, c'est sûr que les rêves vont quelque peu être perturbés. Maintenant, si tu regardes un film d'amour, un film comique, effectivement, la nuit ne sera pas identique. Donc, ouais, réfléchis à comment tu te couches, puis tu dormiras alors. Très bien. Voilà, donc et également, j'ai des routines matinales. Donc, je me lève tous les matins à 5 heures. Le matin, je me lève à 5 heures et puis à 6 heures moins le quart, je suis dehors. Et donc, je sors mon petit chien et puis après, je pars en footing. Et ensuite, je suis à la salle. Voilà. Donc, je reviens ici, il est 8h, 8h30. Voilà. Voilà. Et volontairement, parce qu'effectivement, pourquoi on pourrait dire oui, pourquoi tu pars au sport le soir ou le midi? Je fais beaucoup d'arts martiaux dans ma vie et effectivement, je faisais beaucoup d'arts martiaux le soir. Simplement parce qu'à 47 ans, déjà 47 ans, j'ai pas vu les années passer. Ça passe vite. Notre hormone de croissance est quelque peu capricieuse à nos âges. On est jeune encore. Okay, et elle est mobilisable avant 8 heures du matin. Voilà. Donc, il faut bien penser une chose, c'est que si on se lève 1 heure plus tôt que l'habitude que l'on avait auparavant, on gagne juste 7 heures par jour. De 7 heures par jour, on fait x4, on va gagner 28 heures. On fait x12, intéressant. Hein, on va gagner 316 heures. Voilà. Mais ce que j'aime à dire, c'est à relativiser.
On dit oui, mais c'est gentil de faire ça, mais moi, je n'ai pas la forme. De te dire combien de vies, combien de nuits j'ai à passer sur Terre. En gros, on a passé 30 000 jours sur Terre. Combien il me reste à vivre? Intéressant. Faites le calcul. Combien vous en avez vécu, sachant que l'espérance de santé augmente un peu plus. L'espérance de vie, on va arrondir à 80 ans. Voilà. Moi, je sais qu'il me reste, à peu près 10 000 nuits à vivre. Et encore, quand on Donc, est en bonne santé, tu vis plus longtemps et tu vis mieux. Parce qu'il y oui, a vivre, si c'est pour la durée et être mal, voilà. exactement, tu as raison. On voit sur l'île d'Okinawa, ils vivent jusqu'à la moyenne, je crois, c'est 105, 110. Ah bah oui, Donc, voilà. bonne qualité de vie, on est Exactement. Et l'alimentation aussi. C'est pour moi, je ne mange plus de viande. Enfin, la seule viande que je peux manger, c'est du poulet. Et encore, je suis vraiment sur le cru. Vraiment sur le cru tous les jours. Voilà, je fais plus que deux repas par jour. Je fais un jeûne intermittent tous les jours. Voilà. Donc, j'arrête de manger. Là, j'ai mangé, par exemple. Donc, je ne mangerai plus. Maintenant, je ne mangerai plus que ma midi. Parce que je ne prends plus de petit déjeuner. Ce qui fait que le corps s'habitue et les corps a toute l'énergie pour ça. Toute l'énergie. Voilà. Et après, il y a plein d'autres règles encore. Voilà. Oui, mais voilà, juste le petit côté, en plus de ne pas manger supplémentaire, c'est que de ce fait-là, le corps peut mettre son énergie à s'auto-réparer lui-même et qu'il y a de nombreuses maladies qui vont mieux sans médicaments. Donc, bien sûr, on ne vous dit pas d'arrêter, mais justement en mangeant ce qu'il faut, mais sans en trop, pour laisser de l'énergie au corps de faire autre chose et nettoyer tout ce qui ne va pas. Ce que je dis toujours, hein, c'est que vous voulez savoir quel est votre estomac. Votre estomac, c'est un point. C'est juste un point, votre estomac. Et si on ouvre ça, si on ouvre son point, ça, c'est l'assiette. Il faut juste comprendre que cette partie-là, eh bien, doit effectivement être, si vous mangez du poulet, etc., ou du poisson, le reste doit être des légumes. Mais ça, c'est votre assiette. C'est un peu ce qu'ils font en Asie. Ils arrêtent de manger alors qu'ils ont encore faim. Alors que nous, dans notre génération, c'est fini ton assiette, mon fils, ma fille, tu quittes pas la table. Hein. Attention, faut pas gâcher. Ah, les croyances bien ancrées. Hein. Il y a aussi du travail là-dessus. Bref, pour en revenir à nous, dis-moi, qu'est-ce que tu inspires aujourd'hui ou qu'est-ce que tu aimerais inspirer aux autres? On a déjà un peu parlé. Mais... Ouais. Soyez vous-même. Aimez-vous. Aimez-vous. Quel que soit le parcours que vous ayez fait, quelles que soient les erreurs que vous ayez pu commettre, et encore, c'est même pas des erreurs, c'est des leçons de la vie, comme disait Nelson Mandela. Voilà. Aimez-vous. Parce que vous êtes seul avec vous-même. Personne ne sera là pour vous demain. Personne. Vous avez vos amis, voilà, vous avez vos proches, votre famille, mais on sait exactement tous comment ça va se terminer. Tous. On va tous finir de la même façon. Ah, on est pour mourir. On est pour mourir, exactement. Maintenant, on est seul avec soi-même à l'intérieur de soi. Et donc, comprendre que en se faisant du mal, en se violentant par la nourriture, par la passivité, par la tristesse, par la colère, nos pensées, la pensée. Oh, je suis mal. Oh, je suis pas gentil. Oh, je suis un sale. Okay, déjà, on s'identifie après le je suis, tu vois, déjà. Et exactement, je suis ainsi, voilà. Une question, voilà. Est-ce qu'on se dit, qu'est-ce que je suis, CON? Ok, mais est-ce que vous vous dites, je suis amour, je suis gentillesse, je suis bonté? Non. Alors pourquoi on se dirait, je suis con, je suis bullshit, je suis un abruti? Non, on n'a pas à s'identifier à un adjectif, on est. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de comprendre que notre société de consommation a fait en sorte qu'on ait tous un téléphone. C'est chouette, top. Mais on s'est toujours dit, je veux avoir les choses. Si j'ai des choses, je pourrais faire des choses. Et puis c'est génial parce que si j'ai des choses, si je fais des choses, je suis un monsieur, je suis quelqu'un, c'est chouette. Stop. Ouais, mais si tu n'as plus les choses, tu fais quoi? Est-ce que ton être s'identifie à ce que tu fais, que ce que tu as? Intéressant. Je crains fort que Maslow soit trompé, effectivement, comme on le sait. Il a fait une grosse boulette, bien entendu. Et c'est là qui est intéressant. Aimez-vous.
J'aime à parler d'Arnaud Rioux. C'est la première fois que j'entends ça, il y a ça, je sais pas, 2-3 ans, je vais voir une conférence d'Arnaud Rioux. Il y a Arnaud Rioux qui parle soyez égocentrique. Je dis, c'est bizarre, soyez égocentrique. C'est pas top quand même. J'ai un peu tourné vers soi quand même. Voilà. Oui, mais s'aimer soi-même. Aimer qui on est. Aimer nos qualités, nos axes d'amélioration pour progresser, pour avancer. Si on se donne de l'amour à soi et qu'on a des gens autour de nous, on a nos enfants, notre compagne, notre compagnon, nos parents, avec qui parfois on a coupé des liens parce que on se comprend pas, parce que nos parents ont fait ce qu'ils ont pu dans notre éducation, et puis nous, on a évolué un peu et on se dit ah, je t'en veux maman, je t'en veux papa. Mais si on se donne de l'amour à soi, si on s'accompagne avec soi, donc si on est égocentrique, si on est tourné vers soi, mais qu'on a la valeur de la générosité, la valeur du partage, la valeur de l'amour, on va pouvoir redonner autour de soi. Et là, on va devenir ethnocentrique. Et au plus on va donner, au plus on sait que notre message d'amour sera perçu et entendu ou pas, ça ne nous appartient pas. Alors, on va pouvoir, qui sait, devenir mondocentrique. Effectivement, on peut souhaiter que le monde, alors, ce monde de fou dans lequel on peut vivre actuellement, et là, je cite une femme qui est, ça c'est pour d'Arnaud Rioux, je cite une femme qui m'inspire beaucoup en ce moment, elle s'appelle, son portail Facebook, c'est le Labo de Malou, le Labo de Malou, Ouais. avec qui j'échange en ce moment tous les jours, je la salue. J'ai parcouru son ouvrage audio, parce que j'ai pas encore reçu son livre, mais elle a un audio, les amis, c'est 8 heures d'audio. Je me suis dit 40 euros, faut pas, voilà. Mais volontairement, j'ai pas d'action chez Malou, je l'ai jamais vu de ma vie. Aujourd'hui, elle démontre de par son parcours de vie, comme on a tous des parcours de vie exceptionnels. Nous sommes tous exceptionnels. Nous avons tous une exceptionnalité qui nous appartient. On n'est pas meilleur que le voisin, on n'est pas meilleur qu'une amie, on n'est pas meilleur qu'autrui. On est son meilleur ami ou son pire ennemi. Tout part de soi. On crée Tout notre part de propre soi. souffrance. Exactement. Est-ce que tu aimerais, est-ce que vous aimeriez parler à vos amis comme vous parlez à vous-même? Certainement pas, parce que vous savez très bien que vous perdriez tous vos amis. Peut-être que ça vous est arrivé, et ça m'est arrivé. J'ai perdu des dizaines d'amis. Mais aujourd'hui, je me dis quel homme il était, et quel homme je suis devenu, et quel homme je vais encore devenir. Ce que je suis aujourd'hui, c'est juste les actions de mon passé. C'est juste les actions que j'ai menées. Ce que je vais devenir demain, c'est les actions que je vais mener aussi aujourd'hui. Le passé, lui, il est juste gravé dans le marbre. Le futur, lui, il est à écrire. On ne sait pas où on va. Alors oui, aimez-vous. C'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Et chérissez-vous. Et si vous voulez vraiment avancer sur des chemins, eh bien, progressez. Progressez. Sir Richard Branson disait, le développement personnel et pour lui en tout cas, sa phrase est un peu celle-ci, mais le développement personnel est l'unique sens de notre existence. On est du ventre de notre mère, voilà, par une rencontre qui est déjà hypothétique de papa-maman, voilà, un peu comme les fraises de Grouchy, de Napoléon, voilà. Et dès qu'il y a cette division cellulaire qui opère, on se développe, on est en développement personnel. Le développement personnel, qu'est-ce que c'est? C'est juste la vision personnelle qu'on va se faire de la vie durant ceux qui vont nous accompagner, nos parents, et après ceux qu'on va fréquenter. Mais en tout cas, on sera uniquement avec soi-même jusqu'à la fin. Alors aimez-vous, chérissez-vous. Vous êtes vraiment votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Merci. Quelles questions les personnes qui nous écoutent peuvent-elles se poser donc tous les jours ou de manière régulière pour les aider à prendre conscience justement de leurs valeurs, de tout ce qu'elles apportent et de ce qu'elles pourraient inspirer? Quelle question? Quand vous vous levez le matin, quelle est votre intention du jour? Quelle est votre intention du jour?
Essayez de trouver, pas essayer, non, faites-le. Prenez un papier et un crayon, là, et dites-vous, qu'est-ce que je souhaite, quels sont mes 3 objectifs de ma journée? Essayez de faire en sorte, dans la journée, de faire 3 choses dont vous n'avez pas l'habitude de faire. Ça peut être simple. Vous pouvez marcher pieds nus sur l'herbe, tout simplement. Vous pouvez vous arrêter, boire un café dans un beau café en disant ah, j'ai jamais pris un café dans une belle terrasse, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Tiens, ça va être sympa. Rentrez. Tiens, je suis jamais rentré dans un palace, prendre un café. C'est pas grave, payez 5 € le café. Faites-vous plaisir, tout simplement. Une fois, ouais. Faites-vous plaisir une fois. Mais chaque jour que vous vous levez, essayez de faire en sorte de vous apporter trois choses nouvelles dans votre vie. Des petits plaisirs, tout simplement. Ayez quelle est votre intention de la journée. Et à la fin de votre journée, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Vous rentrez du travail, vous avez l'habitude de rentrer du bureau. Pour quelle raison je vous dis ça? Parce que, ok, c'est un peu métaphorique ce que je veux dire. On vit dans une boîte, ok, un appartement, une maison. On va au bureau dans une boîte, un train, un métro, une voiture. On va bosser dans une boîte, bien entendu, notre société. Et puis, on va aller manger dans une boîte, un restaurant peut-être, de l'entreprise. Puis, on va rentrer dans une boîte, notre métro. Pour rentrer dans notre boîte, la maison, on va passer en gros notre vie dans une boîte. Et si vous pouvez vous dire, à la fin de la journée, j'ai quitté les boîtes. Tiens, je rentre pas. Chérie, je vais marcher là quelques instants, je suis sur les quais, je sais pas où vous êtes, à la montagne, au bord de la mer, à Paris, là où nous sommes. Eh bien, faites-le. Faites-vous un plaisir comme ça, pour vous reconnecter juste à vous-même, sans réfléchir. Respirez. Respirez un instant et dites-vous une chose, c'est que tout ce qui est créé ici, tout ce qui a été créé, a été construit par l'homme. Et là, je cite David Lefrançois. David dit quelque chose de magnifique. Si vous faites ça au quotidien, vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ce qui est construit, élaboré, c'est par l'homme. Donc, c'est reproductible. Un building, il est reproductible. Il y a des plans qui ont été construits par un architecte, élaborés par un architecte. Il suffit de le vendre et de faire le même. C'est tout. Mais vous, comme nous tous, est-ce qu'on est reproductible? Non. Non. Notre valeur, elle est inestimable. Pour quelle raison? Parce qu'on peut reproduire un Monet, on peut reproduire un Picasso, on peut reproduire un Van Gogh. Et on le sait aujourd'hui. Les tableaux du Louvre, il y a beaucoup de copies parce que les véritables chefs-d'œuvre sont protégés. Ça, on le sait aujourd'hui, bien sûr. On est au courant. Mais est-ce que nous, on est reproductible? Non. Notre valeur est inestimable. Alors, faites-vous plaisir, ayez chaque jour une intention. 3 petites intentions, rien que pour vous. Rien que pour vous. Aimez-vous. Ah, c'est top. Voilà. Ok. Et accueillez. C'est très important. On en a déjà aussi parlé un petit peu, pu le voir, mais est-ce que tu parles facilement de tes doutes, de tes échecs? Et si oui, qu'est-ce que ça t'apporte? Pendant très longtemps, j'ai eu cette blessure de Lise Bourbeau, les 5 peurs de Lise Bourbeau, les 5 blessures, pardon, de l'âme de Lise Bourbeau. Je vous invite à lire ce livre. Et la plus grande douleur que moi j'ai eue, c'était le rejet. Pour quelle raison? Parce que, comme je vous disais, le paraître. Pour quelle raison? Parce que le rejet est le pendant de la reconnaissance que l'on cherche à l'extérieur. Et lorsqu'on a des intentions, de belles intentions pour soi, on en parlait à l'instant, notre pire ennemi, c'est notre ego. Cet ego qui va aller chercher chez autrui, eh bien, aimez-moi. Aime-moi parce que moi, je n'arrive pas à m'aimer. Je ne me comprends pas. Donc, comment je peux faire pour être aimé? Dis-moi, comment je peux faire pour que tu puisses m'aimer? Parce que, s'il te plaît, montre-moi comment je peux m'aimer parce que j'aimerais bien que tu puisses me chérir en amitié ou en amour. Nourris le vide qui Cependant, est en moi. et exactement, nourrir le vide qui est en moi. Exactement, c'est bien, très bien dit.
Et le pendant de la recherche, de la reconnaissance, c'est le rejet de soi, le rejet de l'amour de soi. L'amour, c'est juste la pile universelle de sa vie terrestre, de sa vie quantique par la suite. Et donc, j'ai perdu le fil parce que j'ai tendance à digresser. Je te demandais si, Oui, si tu les parlais de peurs. tes doutes et de tes peurs facilement. Et là, tu parlais avec le rejet avant. Voilà. Voilà. Et donc, si tu veux, je me suis fait très très mal parce que soyons très clairs, ce que je n'osais pas parler hier dans le burn-out et de mes douleurs physiques que je me suis infligées en cette année 2008, aujourd'hui ça fait partie de moi, c'est partie de mon capital, c'est partie de ma force. Mm. Et mes doutes et mes peurs étaient de montrer, de me mettre bras nus, torse nu, je ne pouvais pas le faire parce que mes bras sont quelque peu abîmés. Mais la volonté a fait que, est-ce que je suis identifié par rapport à ce que j'ai été hier? Et identifié par rapport à qui? Par rapport à quoi? Où est-ce qu'il y aurait des étiquettes sur moi? Je sais pas, je les vois pas. C'est toi qui te mets tes propres. Mais exactement, mes doutes et mes peurs d'hier, avant de faire tout ce process de développement, tout ce qui m'a donné cette mission d'accompagner des gens qui sont dans la douleur, qui sont dans la peur, parce que je sais que moi, c'est 3 ans de labeur, 3 ans de labeur où chaque jour qui est passé, j'avais une obsession, une véritable obsession, c'était d'arriver là où je suis aujourd'hui. Je sais pas que j'ai sacrifié, c'est que j'ai fait attention à, j'ai éloigné des personnes qui étaient fort sympathiques, que j'appréciais beaucoup, mais qui n'avaient pas m'aider dans mon chemin de Compostelle, de l'amour de moi. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, comme on sait, on ressemble à la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente tous les jours. Mais il n'y a qu'une seule personne qui va t'accompagner 24 heures sur 24. C'est toi. Toi-même. Les choix dépendent de toi. Ce que j'ai fait il y a 3 ans. Et donc, ces doutes et ces peurs ne sont que le fruit de notre imagination. Je ne les vois pas. C'est pas les doutes, elles sont où? Les doutes et peurs, t'es où? T'es où là? Je t'ai pas vu. Parce que c'est là. Parce qu'en fait, nos émotions, bien comprendre une chose, c'est que on sait qu'on parle d'intelligence, on sait que le QI aujourd'hui a très peu d'importance, contrairement à l'intelligence émotionnelle. Mais comprendre que les émotions sont intelligentes. Et quel que soit le message qu'elle veut nous faire passer, désagréable ou agréable, il n'y a pas d'émotion négative ou positive. Il y a juste un message à accueillir. Et c'est alors que mes doutes et mes peurs enfumaient. Parce que quand on a compris cela, on dit waouh, mais c'est simple. Et avant de dire, c'est un peu comme l'eau de l'iceberg. On change en claquement de doigts. Certains coachs, conférenciers disent comme ça on change. Oui, on change comme ça. Mais avant de changer comme ça, il faut pouvoir comprendre le cheminement. Alors, on va apporter des connaissances et on va comprendre, on va dire, ah oui, c'est logique. Et à partir du moment où on va commencer à comprendre le cheminement, on va se dire, ah tiens, c'est intéressant parce que je vais commencer à le raisonner, à le conscientiser. Voilà. Alors, soit on va le conscientiser parce qu'on va lire des livres, on va prendre des programmes, parce qu'on va échanger comme ça, on va s'accompagner, on va accompagner des personnes en leur mettant juste, tiens, avance. Nous, on n'a pas la solution en tant que coach. Mais après, il faut expérimenter. Parce que la mentaliser, ça reste mental. Exactement. Quand on est accompagné par un coach, et actuellement j'en ai 3, chacun dans leur domaine respectif, eh bien, ils n'ont pas la solution à me donner. Ils me mettent sur des voies. Et en me mettant sur des voies, eh bien, à moi de faire le travail, à moi de passer à l'action. L'expérience est nourricière pour la vie. La connaissance est juste un immobilisme de votre être. C'est bien la connaissance. Maintenant, ça ne fait pas avancer. Ça nous permet d'intellectualiser, c'est tout. Il me semble que, alors je sais pas mot pour mot, mais la citation qu'a dit Fred justement quand on a fait Inspire-moi, exprime-toi, c'était justement sur Einstein que la connaissance, en fait, ce n'est que de l'information tant qu'elle n'a pas été expérimentée. Il faut remettre la phrase exacte, mais le fond, c'est ça. C'est ça. Exactement. Expérimentez-vous.
Expérimentez-vous. Donc, toutes mes doutes et toutes mes peurs, eh bien, j'en fais des amis maintenant. Je combattais contre moi-même. Maintenant, je combats avec moi-même. C'est pas pareil. Je prends un clin d'œil sportif. Gus D'Amato, qui était l'entraîneur de Mike Tyson. Mike Tyson, il faut savoir, avait une peur mais extraordinaire de monter sur scène, sur le ring, il faut le savoir. Quand on voit comment le lion il était, bon, c'est sûr que c'était à manger des oreilles à la fin, bon, un peu bizarre. Voilà. Mais en tout cas, bref, en tout cas, il avait une peur. Et D'Amato disait une chose, ok, compare ta peur à du feu. Le feu, quand il est dans une cheminée, c'est sympa. Ça réchauffe, c'est un moment agréable, c'est un moment amoureux, c'est un moment peut-être d'intimité avec ta compagne, ton compagnon, ou un moment amical aussi avec tes amis, là, à rigoler, à partager et voir ces flammes qui sont en train et ces braises, c'est super, qui s'illuminent, mais parce que c'est cloisonné. Et si alors ce feu sortait de son enclos, tout brûlerait. Bien la peur, c'est pareil. Fais en sorte que ta peur soit cloisonnée, parce qu'elle est avec toi, tu ne pourras pas y échapper. Mets-la quelque part dans ton corps, accueille-la, on va y travailler, sous hypnose, etc. Voilà, notre branche de mon domaine d'activité. Et accueille cette peur, avance avec elle, tu vas voir, ça va passer. Et c'est ce qui s'est passé pour Mike Tyson. C'est comme ça que Gus D'Amato, effectivement, a fait monter Mike Tyson et l'a amené là où il est arrivé. Dis-moi, quelle est ta dernière preuve d'amour envers toi et c'était quoi et quand? La preuve d'amour envers moi. Ça, c'est une question c'est une question qui est piège. Hein, parce que c'est un sujet qui est vraiment d'actualité. Vraiment d'actualité. La preuve d'amour avec moi, c'est d'avoir tiré les leçons d'une précédente relation. La preuve d'amour avec moi, c'est d'avoir accueilli la générosité, le message qu'elle m'a envoyé, voilà, qu'elle a fait comprendre cette séparation, d'une part, avec moi-même. Après, chacun fait sa vie, c'est génial, c'est top, génial. Je suis par essence un stoïcien. J'aime beaucoup. Sénèque fait partie de mes pensées, tel Marc Aurèle. Et donc, ma plus grande preuve d'amour a été de sortir de la raison pour comprendre la raison du cœur. La raison de l'esprit n'aura pas de saison si la raison du cœur ne s'illumine pas. J'aime à dire ça. Et c'est très surprenant la vie. Parce que quand vous êtes ainsi connecté à vous-même, vous avez des rencontres, des échanges, des signes qui arrivent. Soit parce que vous allez vous connecter sur des réseaux, soit parce que vous fréquentez des personnes et vous rencontrez des personnes là où vous ne les attendez pas. En suivant la voie du cœur. En suivant la voie du cœur. Je me remercierai jamais d'avoir accueilli ces douleurs et ce mantra que l'amour égale le bonheur pour pouvoir accepter mon cœur, accepter mes qualités. J'ai une amie précieuse à mon cœur, très chère à mon cœur, qui me disait, Lolo, combien de qualités te trouves-tu actuellement? Je m'en suis trouvé, je crois, une vingtaine. Elle me dit, moi, je t'en ai trouvé 106. Et cette amie s'amuse chaque jour à me les envoyer. C'est très surprenant. C'est un message du cœur extraordinaire. Extraordinaire. Je suis un privilégié. Mais cette connexion du cœur n'a pu se faire parce que j'ai accepté d'ouvrir mes émotions, de les connecter à mon cœur avant toute chose. Et je pense que ces 85 000 neurones que nous avons dans le cœur, contrairement à nos 87 milliards que nous avons là, ou nos 500 millions que nous avons en bas dans l'intestin, on sait très bien que nos intestins sont à la base de 80% de nos neurotransmetteurs. Je pense que ces 85 000, on n'est pas 5 000 près, voilà, de nos neurones du cœur, même si ça pique,
même si ça fait mal, même si c'est quantique, même si vous ne comprenez rien à ce qui vous arrive, même si vous avez perdu votre travail, elle vous a plaqué, il vous a plaqué, il y a un message. Il y a un message à comprendre. C'est celui du cœur. Donc, je ne me remercierai jamais d'avoir illuminé mon cœur et pour que ma raison s'incline et suive celle du cœur. En effet, c'est une belle preuve d'amour. Dis-moi, quelle question aimerais-tu poser à notre prochain invité? Je ne te dis pas qui c'est. Ah, quelle question j'aimerais poser à notre prochain invité? Quelle question j'aimerais poser à notre prochain invité? Votre prochain invité, bien, une question, c'est une grande question, une très très grande question, une très grande question, une grande question. Quelle question je poser à un prochain invité? Eh bien, celle-là, j'avais pas vu venir, celle-là. Exprime-toi, inspire-toi, exprime-toi. Ah oui, bien sûr, Voilà. c'est ça. Inspire-moi, exprime-toi. J'ai tenté de t'exprimer, hein, voilà. Voilà, suis la voix de ton cœur. Quel est le plus beau jour de ta vie d'adulte avec toi-même? Quel est le plus beau jour que tu t'es offert pour toi-même? Et quel est le moment que tu as compris que tu t'aimais? Pour aimer tes proches, tes prochains, ta famille, pouvoir redonner, pouvoir chérir, pouvoir être en amour, pour pouvoir être les étincelles de celles et ceux qui sont encore éteints. C'est noté, merci. Est-ce que tu peux nous donner alors un exercice, un défi ou un jeu pour les personnes qui justement nous suivent? Ah oui, volontiers, volontiers. Vous savez que j'étais, alors vous savez, non, vous ne saviez pas parce qu'on ne se connaît pas. J'étais le roi de la procrastination. Le roi de la procrastination. Et vous savez que on procrastine, soit parce qu'on a des peurs, ok, on temporise, ça c'est notre aspect, mais on procrastine aussi parce qu'on n'a pas la notion du temps. On n'a pas la notion du temps. Vous savez que Chronos, le dieu du temps, va quelque peu se confronter à Kéros. Kéros, c'est le dieu du moment opportun. Kéros, il était représenté par de très longs cheveux et hop, on le rattrapait parce que, attends, là, doucement. C'est pas un moment. Calme-toi un peu, Laurent. Hein, c'est bon. C'est pas maintenant. Ça, c'était un peu moi. C'était très Kéros. Mais Kéros, mauvais côté. Si vous voulez voir la notion du temps, ce sera intéressant. On va même le faire là. Je vais même te proposer d'ailleurs de le faire avec moi. C'est intéressant. On va le faire ensemble. Je vais prendre, excuse-moi, je prends un petit chronomètre. Un petit chronomètre. Voilà. Voilà. On va faire. Et si vous êtes ici en ligne avec nous, faites ce petit jeu-là et vous allez voir, c'est très sympa. Parce que je cherche une minute là. De toute façon, ils sont avec nous. Hein. S'ils nous écoutent là, c'est qu'ils sont avec nous. Top, super. Alors, je vais vous proposer, dans un premier temps, on va inspirer et vous allez voir. Je vous explique après on fait, d'accord? Ok, Je vais ouais. vous demander, on va prendre 3 grandes inspirations et on va expirer. Installez-vous bien, quel que soit l'endroit où vous êtes, sur un canapé, sur un fauteuil, mettez-vous à l'aise, soyez vraiment à votre aise. Voilà, hein, surtout si vous êtes debout, asseyez-vous tranquillement, adossez-vous bien. Et puis, je vais vous proposer de prendre 3 grandes respirations et à un moment, je vais vous demander de fermer les yeux. Et lorsque je vais vous dire stop, vous allez juste vous concentrer sur votre respiration. Vous allez respirer, voilà. Tranquillement, vous respirez et puis vous essayez de penser à rien. Vous avez des pensées qui vont vous venir comme ça au travers de l'esprit. Ok, vous les laissez passer. Deuxième exercice, on refera pareil, mais vous verrez. Alors, je vais vous proposer de vous mettre à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Et Nathalie, je vais vous proposer de décontracter, d'être bien installé, les pieds bien au sol, bien ancrés. Et, voilà, et on va respirer ensemble, prendre
Une grande inspiration durant 5 secondes et expirez tranquillement, telle en cohérence cardiaque. Voilà, tranquillement, respirez bien, inspirez et expirez. Et à un moment où vous le souhaiterez, vous pourrez fermer les yeux. À un moment où vous penserez tranquillement pouvoir fermer les yeux et vous concentrer sur le son de ma voix. Uniquement le son de ma voix, si vous entendez ici ou là, au plus vous entendrez du bruit, au plus vous vous concentrerez sur le son de ma voix. Et lorsque je vais vous dire stop, vous allez continuer à respirer uniquement. Et lorsque je vous donnerai un deuxième top, vous pourrez rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Top. Top. Vous pouvez revenir ici et maintenant, quand vous souhaitez, ouvrir les yeux. Bien. Nous avons exploré Chronos, la notion du temps, le dieu du temps. Vous avez respiré pendant 11 secondes. Deuxième exercice, je vais vous demander de penser à un objectif. En ce moment, vous êtes en train de réaliser, je sais pas, vous êtes en train de dire, tiens, je souhaite par exemple demain, demain je vais au sport, j'accompagne mon fils et ma fille, mais qu'est-ce que je dois faire avant? Essayez de penser à tout ce que vous devez faire avant pour être sûr d'aller au sport, ou que sais-je, vous voulez aller à la piscine, ou vous voulez aller chez des amis, mais pour être à l'heure chez les amis à 19h, bah, toute la journée à préparer. Donc vous avez vraiment tout votre planning à faire. Je vais vous demander de penser à toutes les actions, mais un maximum d'actions. Essayez de penser à toutes les actions que vous allez devoir mettre en place, vraiment, pour pouvoir respecter votre planning de la journée de demain. OK? Et on va faire la même chose. Je vais vous inviter à prendre une belle inspiration, à inspirer et à expirer tranquillement. Voilà, et quand vous le souhaiterez, on inspire et on expire, on ressent l'air qui rentre par son nez, qui ressort par la bouche tout naturellement. Et quand vous souhaiterez, vous pourrez alors fermer les yeux tranquillement. Voilà, vous calibrez sur le son de ma voix. Si vous entendez même un avion qui passe ici ou là, et vous n'entendez que le son de ma voix. Et lorsque je vous dirai stop, vous allez penser à toutes les actions que vous allez devoir mener pour arriver à l'objectif que vous êtes fixé. Stop. Vous pouvez revenir ici et maintenant, quand vous voulez. Ouvrez vos yeux. Vous avez exploré Kéros. Kéros, qui est la décision opportune. Alors Nathalie, qu'est-ce que tu as ressenti entre la respiration et toutes les actions, entre Chronos et Kéros? Alors, bah, forcément, pendant les actions, j'avais le cerveau qui allait super vite et ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et donc, cette impression aussi que de ce fait-là, tout va beaucoup, que le temps passe encore plus vite, parce qu'on ne se rend pas compte. Et pourtant, il s'est écoulé 10 secondes dans les deux cas. Ah, bah, de toute façon, voilà, le temps n'existe pas, étant donné que… Exactement. Ce qui veut dire quoi? On n'est pas multitâche aussi. On ne peut pas tout faire à la fois. J'étais un sacré procrastinateur auparavant. Et quand j'ai compris ça, quand j'ai compris Chronos et Kéros, je me suis dit, OK, d'accord, j'ai compris. Voilà. Vous avez vécu l'expérience de Chronos et Kéros, refaites-la. Et en fait, là, avec les amis, vous verrez, c'est très intéressant parce que cette notion de la vitesse du temps, mais effectivement, n'a pas la même perception selon ce que l'on pense ou que l'on ne pense pas. C'est pour ça que la notion du temps, au plus on monte en âge, et on se rend compte qu'au plus il y a un décalage très rapidement pour les personnes plus âgées par rapport aux plus jeunes. Le temps est relatif, donc… Le temps est relatif, effectivement. Le temps est relatif. Voilà, c'était le petit tips. La procrastination, si vous voulez la casser. Voilà. C'est noté. Comme ça, je vais redire pour le noter sur le PDF qui est en dessous où je reprends les éléments clés.
Alors maintenant, j'ai la question de notre dernier invité, Grégory, qui te demande qu'est-ce que tu souhaites faire pour contribuer à changer positivement ce monde? Qu'est-ce que je peux faire? C'est Pour- une excellente question. Vraiment une excellente question. Pour ma part, on a tous nos micro-actions, nos micro-actions dans notre environnement. Si on fait tous des actions bénéfiques, tous des actions salutaires, l'addition de ces actions-là, c'est juste une énergie qui ne forme qu'une. Ce que je souhaite faire justement, et c'est justement cela, c'est d'accompagner ces hommes et ces femmes. J'avais les moyens d'être dans une très belle clinique quand je suis tombé. J'ai passé 5 mois à tenter à resetter, à refaire mon mindset. Bref, j'ai des axes d'amélioration à faire dans les cliniques. Bref, je ne critique pas mon médical, il y a des axes d'amélioration à faire, même encore aujourd'hui. Permettre à ces hommes et à ces femmes, parce que la précieuseté d'une vie, moi, ça me fait mal au cœur. J'ai une fucking de mal de cœur quand je vois des jeunes gens, des jeunes femmes, des jeunes hommes qui sont dans la rue, même des personnes âgées. Mais putain, mais qu'est-ce que j'ai mal au cœur, bordel de merde. Je suis cru là. Mais Mm. quand je pense à Coluche, ce qu'il a fait, voilà, ah, super. Après, comment, bref, on a d'autres idées là-dessus. Excusez-moi, ça me monte un peu en émotion, mais voilà. Mais je me sens tellement concerné par celles et ceux qui aujourd'hui sont enfermés dans leur tête, enfermés dans des croyances parce qu'on leur dit de prendre des médicaments, on leur dit faites ci, faites ça. Ah ben vous savez, c'est comme ça, mon pauvre, hein, vous allez faire en Rien n'y sorte. changer. Et on peut rien y changer. Ah bah vous savez, bah c'est comme ça, vos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec vous, quoi. Mais fuck, bordel. Non, Tout on n'est n'est pas que changement. identifié. On n'est pas identifié à nos parents, on n'est pas identifié à un environnement. Mm. Faut pas l'oublier. Voilà. Aujourd'hui, les grands combats qui ont été menés, si Martin Luther King s'était dit ça à l'époque, mais est-ce qu'aujourd'hui, on en serait là? Et aujourd'hui, j'aime à dire une chose. Ça va peut-être choquer ce que je vais dire, mais je le revendique. Beaucoup ont revendiqué un droit à la différence. Je comprends, c'est un sujet, le Pax, etc. Mais à force de se dire, je suis différent des autres, je ne mérite pas d'être comme les autres parce que je suis différent des autres. Combien il y a de personnes qui se renferment en eux, en se disant je suis différent? Il faut y penser à ça. Mais ce n'est pas un droit à la différence, c'est un droit à l'indifférence. On est tous égaux. On a tous le même droit de vivre. On a tous le même droit. Ok, on ne part pas avec les mêmes cartes. Dont acte, les cartes ne sont pas distribuées de la même façon. Oui, J'en parce dis qu'on ce qu'on vient pas. on a tous le même potentiel, mais effectivement, ce n'est pas les mêmes capacités. C'est pas les mêmes cartes. J'en dis ce qu'on vient pas, c'est clair. Selon qu'on va naître dans une famille qui cultivée, de père ingénieur, de père mathématicien, que sais-je encore. Enfin bref, on peut tous imaginer. Donc tac, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis famille ouvrière. Je suis de père légionnaire. Je suis fils de père légionnaire suicidé et fils d'une mère assistante maternelle qui, à 34 ans, a décidé de reprendre ses études pour devenir assistante dentaire. Voilà. Non. Père ayant décidé de partir à 44 ans, est-ce que je vais m'identifier à son acte? Et pourtant, j'y ai pensé. Si moi je vais faire participer à cela, à ces hommes et ces femmes qui sont perdus parce que se sentent différents, mais différents de façon, je ne mérite pas de vivre. Si on reprend, c'est ni l'argent, ni la richesse, ni la célébrité. Moi, je pense à Robin Williams. Quel acteur! Il voulait être comique, il était comique. Il voulait être généreux, il était généreux au point qu'il a donné sa voix lors d'un grand, je ne sais plus quel Walt Disney, il était payé 75 000 dollars parce que voilà, mais sauf que ça a été un tube mondial, je ne sais plus quel que c'était. Mais Robin Williams, il lui manquait une chose, c'est la reconnaissance. Et pourtant, il nous faisait tous rire. Tous rire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
dans son esprit pour qu'il puisse se pendre. Et voilà, j'allais dire, c'est pas de la reconnaissance qui lui manquait, c'était lui, de l'amour envers lui, de se nourrir lui. Si Oui, lui, tu il as était raison. complet, il n'a pas besoin de reconnaissance des autres, il n'a pas Oui, besoin de l'amour tu des as autres. entièrement raison. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Comment on peut en arriver là? Comment on peut passer à l'acte quand on s'appelle Robbie Williams et que pour nous, on était mort de rire, Madame Doubtfire, Will Hunting, Good Morning Vietnam. Waouh, waouh. Et Alors, pour beaucoup, il avait tous les critères, la célébrité, tous les l'argent. critères. Mais le sac des poètes disparus, on a tous été bercés dans les années 90 par le sac des poètes disparus. Moi, c'est un film, mais oh capitaine, mon capitaine, mais ça m'a gravé l'esprit. Et des capitaines, on est tous capitaines de notre vie. Tous. Ouais. C'est ce que, quand j'ai vu ce film, j'ai compris cela, mais je n'avais pas les outils. Il m'a fallu attendre 44 ans et dans une situation physique les plus désastreuses. Mon cardio me disait, continuez comme ça, monsieur. Vous pouvez être sûr que la prochaine fois, c'est la boîte, mais la définitive. Ah ouais? Ok. Moi, je l'ai compris. Mais combien de personnes n'auront pas la force de le comprendre? Alors, si moi, je peux juste dire, je vous comprends parce que j'ai été comme vous. Je vous comprends parce que moi c'est clinique de Villebouzin dans le 91. Voilà, Villebouzin, 91, au sud de Paris. Voilà. Et si moi, je peux participer en disant, j'y suis arrivé, ça m'a demandé 3 ans. Mais si, grâce à tout ce que moi, j'ai pu apprendre en 3 ans, je peux vous le raccourcir comme ça en 10, 12 semaines, 15 semaines. Mais si vous vous engagez pour vous, avec vous, et que moi, je sois à côté, je peux vous dire que tout votre passé, vous allez l'accepter, mais vous allez réellement vous transformer, c'est-à-dire être en pleine conscience de votre formation d'adulte. Et vous n'allez pas renaître, vous allez juste continuer à vivre et comprendre que vous êtes juste l'exceptionnalité de votre vie. Alors moi, merci de la question parce qu'elle me touche beaucoup et elle m'émeut de le ressentir. C'est quelque chose, si tu veux, qui m'anime. Vraiment, vraiment. Et c'est aujourd'hui ce qui me conditionne pour ma mission de vie. D'accord, merci. Et Merci. donc, Merci de la question. merci à Greg pour la question. Merci Greg. Et donc, qu'aimerais-tu nous partager pour conclure justement cet Inspire-moi, exprime-toi? Partager que en ces temps, on vit une période extrêmement délicate. Okay, on vit un moment où on n'a jamais vécu. D'accord. Nos grands-parents ont vécu des guerres. Okay, on a vécu 2 guerres en France. Et après, il y a eu la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, etc. Bref, une guerre. On se bat, on s'est tué à 1000, 2000 km d'ici. Ok, d'accord. Mais on est en France. Aujourd'hui, le message que j'aimerais faire passer, c'est quelles que soient les opinions que nous avons, pour quel que soit le sujet que nous avons, et le Covid-19 est un excellent sujet. On a tous nos idées préconçues, on est tous des scientifiques, on sait tous sur tout, c'est génial. C'est génial, c'est top. Que ce soit tout le monde. Voilà. La vérité n'existe pas. La vérité n'existe pas. Tout n'est que demi-vérité. Pour quelle raison? Parce que je pense que on est tous convaincus d'avoir raison dans notre propre opinion, dans notre propres idées que nous avons de par nos expériences, nos lectures, que sais-je, des personnes qu'on fréquente. On a créé notre propre réalité. On a créé notre propre réalité, tu as raison. L'autre demi-vérité, intéresse-toi à ce que pense l'autre. Si l'autre, il est comme toi, il est tout aussi respectable. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur de voir, je fais mal au cœur, non, ça ne m'appartient pas. Ah, il met pas de masque, ou il met un masque.
je sais pas, je suis pas scientifique. Ok, j'ai des positions. Ok, moi je lis des bouquins comme tout le monde. Hein, j'ai lu un livre. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? C'est le chef du service virologique de Garches qui a écrit ce livre, qui est un ouvrage intéressant, qui en tant que non sachant de la science, en tout cas nous interpelle parce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Ouais, quand je sais pas, je vais voir qui est le meilleur. Ok, bah voilà. Ok. Et on va en voir plusieurs pour pouvoir confronter Bien les deux. sûr, bien sûr, je ce professeur-là, j'ai écouté le professeur Montagnier, j'ai écouté le professeur Raoult. Je m'en fous qu'il ait une barbe, qu'il ait des cheveux, je m'en fous, quoi. Le mec, voilà, c'est professeur Raoult, ok, on est professeur Raoult. Qui suis-je pour juger des scientifiques? Je suis personne, je suis un commun des mortels, je suis un citoyen, je suis pas scientifique du tout. Donc j'écoute. Quelle que soit l'idée que nous avons sur un sujet, dites-vous une chose, c'est que vous avez qu'une demi-vérité. La vérité n'existe pas. Scientifique, elle existe. Parce que la science est là. La science, c'est la science. Il y a des neuroscientifiques qui travaillent, voilà, des chercheurs. Et il faut bien admettre une chose, c'est que la science nous apporte beaucoup de réponses, bien sûr. Et selon les siècles et les siècles passés, effectivement, d'aucuns se retourneraient dans leur tombe. Mais en tout cas, Einstein est toujours avec nous. Pierre et Marie Curie sont toujours là. Enfin, ces grands chercheurs qui ont changé le sens du monde par rapport à la maladie, se sont inscrits dans la conscience éternelle de l'humanité. Alors, si les professeurs un tel et un tel nous disent, pour certains, il ne faut pas mettre de masque. Les politiciens disent qu'il faut mettre des masques. D'autres se disent, attention, on sera libéré quand on sera que vacciné. Moi, je ne sais pas. Allez, dites-vous une chose, c'est que ne jugez pas autrui. Dites-vous une chose, c'est ce que vous pensez, c'est une demi-vérité en fonction de votre réalité. Et intéressez-vous avec distance. Avec distance, donc, je vais voir ce que j'apprécie pas, mais ce que j'apprécie pas, est-ce que ça pourrait être intéressant à étudier? Voilà. Parce que je ne veux pas croire que l'humanité n'est pas, comment dire, bienveillante. Je veux croire à la bonté de l'homme avec un H majuscule, bien entendu, à la bonté de l'être humain, et je me refuse à penser, comme le disait le général de Gaulle, que les Français soient dévots. C'était en 1968, 69, 69. Bref, on s'en fiche. Mais en tout cas, c'est, voilà. Écoutez votre prochain, même si vous n'êtes pas d'accord avec. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement sur le plan politique. Ça ne m'appartient pas. Mais en tout cas, ça nourrit mon esprit critique. Ça nourrit ma vérité aussi à moi. Je peux me tromper ou pas. Mais est-ce qu'il y a une vérité? Ça nous appartient. Donc voilà. Le message, c'est que soyons humbles. Soyons juste dans l'accueil d'autrui, même si les idées sont diamétralement opposées, permettons à chacun de les exprimer. Et merci les réseaux sociaux aussi, parce qu'on est un peu en ce moment, je dirais, certains médias auraient tendance, peut-être, ou pas, je sais pas. Bref, voilà, à pas être neutre. Mais en tout cas, ce n'est que ma perception, ce n'est qu'un avis, je me trompe peut-être, je ne sais pas. Voilà. Voilà, les amis, c'est que se dire que la vérité n'existe pas, et quelle que soit l'opinion que vous avez sur un sujet, dites-vous que c'est une demi-vérité. Allez chercher l'autre, de l'autre côté, celle qui peut-être va vous déplaire, et ça va vous nourrir en tout cas. En tout cas, ça participera à accroître la connaissance. Oui, tout à fait. Écoute, merci beaucoup Laurent pour ta participation à ce moment partagé. Un vrai plaisir. Et pour un vrai plaisir à tous ces apports. Donc, je tiens à rappeler à tout le monde que les éléments clés que tu as partagés aujourd'hui seront en dessous téléchargeables dans un PDF. Ah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en dessous en commentaire. C'est avec plaisir qu'on vous répondra. Et dans tous les cas, voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Ça se passe en dessous la vidéo. Voilà. Et dans tous les cas, on vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle mon slogan, sois ton opportunité. À bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao.